Troisième déclaration de la centrale syndicale Humanisme portant sur la crise sanitaire liée au Covid-19. Le secteur de la traduction et de l'interprétation est en ralenti à cause de la crise du coronavirus. Dans ce journal, nous entendrons les propos de Sébastien Guéhi, linguiste, traducteur et interprète. Et puis le maire de la commune de Marcory à Biraoul a fait don de 2000 masques de protection aux responsables des commerçants de sa commune. Bienvenue, madame, monsieur. La centrale syndicale Humanisme a procédé ce mercredi à sa troisième déclaration portant sur la crise sanitaire liée au Covid-19. La centrale syndicale dénonce les nombreux licenciements et chômages techniques auxquels sont confrontés plusieurs employés. Le reportage de Daniel Kodjo et Richard Akeke. Au moins 347 entreprises de Côte d'Ivoire ont procédé à des licenciements et chômage technique en ces temps de crise sanitaire mondiale. C'est l'affirmation de Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, à l'occasion de leur troisième déclaration sur le Covid-19. La centrale syndicale s'insurge contre la frénésie de licenciement. Aujourd'hui, 15 avril 2020, en Côte d'Ivoire, c'est plus de 17 000 travailleurs et travailleuses qui ont basculé dans la vulnérabilité du fait des licenciements injustifiés. Alors que le gouvernement a mis en place un fonds de soutien au secteur privé, donc aux entreprises d'un montant de plus de 250 milliards de francs CFA. Pour les entreprises qui ne licencient pas, ce sont les chômages techniques à tout vent. Humanisme dit non, non et non. Car c'est en ces moments terribles où le coronavirus nous rappelle notre humanité. Nous devons faire preuve de plus de solidarité. Une solidarité dont la centrale elle-même a fait preuve à l'endroit des dockers d'Abidjan, des masques, des robinets de lavage de mains, des gels hydroalcooliques, le tout estimé à près de 1 million de francs CFA. Pour réussir votre mission quotidienne, vous devez absolument empêcher que le coronavirus s'introduise dans nos ports. C'est pourquoi il a plu à Humanisme de vous faire ce jour un don de 20 kits de prévention afin de barrer la route au coronavirus au port autonome d'Abidjan. On dit souvent que c'est pendant les périodes difficiles on voit les vrais amis, les vrais parents. Vous voyez, le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Et nous, les dockers, nous sommes les alvéoles. Si nous sommes malades, c'est sûr que l'économie va prendre un coup. Donc, en faisant ce don, ce n'est pas seulement aux dockers que la centrale Humanisme fait ce don-là pour sauver les dockers de ce Covid-19, mais aussi à la Côte d'Ivoire tout entière. Après la visite aux dockers de Côte d'Ivoire, la centrale syndicale Humanisme entend également faire des dons aux transporteurs de la commune d'Abobo, aux hommes de médias et à certaines sociétés de la zone industrielle. Un élan de solidarité auquel la centrale invite le gouvernement et les employeurs de Côte d'Ivoire. Le secteur de la traduction et de l'interprétation ne s'est jamais aussi bien porté en Côte d'Ivoire ces 3 dernières années. Boosté par de nombreuses conférences internationales qui se déroulaient à Abidjan depuis décembre 2019, le secteur de la traduction et de l'interprétation a été coupé dans son élan à cause de la crise sanitaire. Le secteur en paye le prix fort et a grand besoin du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. C'est en tout cas ce qui ressort de l'entretien de Sébastien Guéhi. Il est linguiste, traducteur et interprète. Écoutons. Alors avant la flambée de cette pandémie, notre pays, la Côte d'Ivoire, recevait un nombre incalculable de rencontres. Il y avait des événements de pays étrangers qui se tenaient ici. Il y a des événements locaux, ceux de la CEDEAO, des organisations internationales et sous-régionales, et une grande envolée des conférences d'ONG locales. De ce point de vue, le secteur se comportait très bien parce que la période de février et la période de juin
représentaient environ 70% du chiffre d'affaires des entreprises d'interprétation et de conférences. Le Covid-19 a un impact majeur sur toutes les activités qui concernent le rassemblement des hommes et des femmes et les mouvements et la circulation de ces personnes. En conséquence, nous perdons 60% au moins notre chiffre d'affaires en raison des mesures de restriction, des mesures de confinement. La plupart des interventions des autorités tournent autour du secteur privé, c'est vrai, mais le secteur de la traduction, de l'interprétation et des conférences semble, comme dans son ensemble, toujours méconnu. On ne peut pas toucher du doigt ce qui nous touche le plus. Nos premières décommandes ont commencé en janvier, donc le chiffre d'affaires s'annule et est proche de zéro déjà au niveau de ces entreprises. Nous félicitons l'État d'avoir procédé à l'annulation, au report de l'imposition et des cotisations sociales avec un appel à la flexibilité au niveau des charges sociales et des personnes avec lesquelles nous sommes engagés. Mais en ce qui nous concerne, le secteur de la traduction et de l'interprétation et des conférences connaît une baisse naturelle d'activité après le mois de juin, qui est la période des vacances, la période creuse. Autrement dit, on est parti pour 9 mois sans activité, d'où notre appel à une aide simplifiée de la part de l'État, à un appel à la flexibilité totale en matière d'impôts, de BIC et tout ce qui pourrait contribuer à nous amener à une relance. Mais c'est vrai, un appel pour le bien-être des employés, mais pensez aussi aux propriétaires d'entreprises qui, dans la majorité, ne sont pas des employés et qui ne reçoivent pas de dividendes, particulièrement cette année-là. On l'a annoncé en titre, lutte contre le coronavirus à Marcory. Le maire Abi Raoul a procédé ce mercredi 15 avril 2020 au grand marché de Marcory à la sensibilisation des commerçants afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Il a par ailleurs fait don de 2000 masques de protection aux responsables des commerçants. Pierre Tebeu et Tima Traoré nous font le point. Le maire Abi Raoul au marché de Marcory veut lui-même sensibiliser au port de masques de protection et à l'interdiction d'accès des marchés ouverts aux enfants et aux personnes âgées contenu dans le communiqué signé le 9 avril dernier. Il interpelle par-ci, rappelle à l'ordre par-là les commerçants et les commerçantes du grand marché de Marcory. Donc, comme ça, vous restez à la maison. Quand vous avez un problème respiratoire, mais vous restez à la maison. Si vous avez un problème respiratoire, tout ça là, demain je ne vais pas le voir marcher. Il ne pas de masque. Le masque est où? Il ne veut pas transiger sur ces mesures barrières de lutte contre le Covid-19 prises par l'État et renforcées par la mairie. Un dispositif pour désinfecter les mains est également mis en place par la mairie sous le regard bienveillant des agents volontaires de lutte contre le Covid-19. Le maire a fait cette descente pour toucher du doigt tout ce dispositif de lutte contre le coronavirus au grand marché de Marcory. Pour joindre l'acte à la parole, il offre 2000 masques de protection aux commerçants. J'ai constaté que beaucoup de femmes ont des masques, mais ne portent pas le masque quand elles sont au marché. C'est quand elles me voient qu'elles sortent le masque. Je leur expliquais qu'il faut mettre les masques, que c'est pour se protéger et protéger les autres. Et j'ai vérifié aussi qu'il y a encore beaucoup d'enfants au marché, il y a encore beaucoup de personnes âgées. Donc ils ont à peu près 2 semaines pour se mettre à jour. Et comme j'ai promis à ma population qu'ils auront 300 000 masques pour les aider à se protéger, aujourd'hui j'apporte 2000 masques aux femmes du marché, le grand marché. Demain, je serai au marché de KBF pour qu'elles aussi puissent avoir des masques au marché d'Anoumabo et d'Aliodan. Après, nous allons distribuer les masques dans chaque quartier village à travers les chefs de village, les chefs de communauté, les CDQ, les présidents des jeunes. Plus possible de faire les emplettes au grand marché de Marcory sans masque de protection. Cela vaut aussi pour les commerçants et les commerçantes qui ne pourront plus vendre ici sans ces mêmes masques de protection. Un geste très apprécié. Je lance un appel. Toutes les mamans n'ont qu'à soutenir cette masse-là pour que la maladie prend son bagage. C'est baille-fouet, double-fouet. Elle n'a qu'à prendre son bagage, il va partir. Le maire nous a envoyé cache-nez pour qu'on se protège à cause du coronavirus. Donc, où on est là, on est fatigué. Donc, tout le monde n'a qu'à porter au marché ici. Parce que ce n'est pas prudent, ça tue vite. En tout cas, ça va nous donner la santé. On doit respecter ce que le maire a dit par rapport à ce que le temps a dit. On doit porter masque là. Avant de rentrer le marché, tous les commerçants doivent porter à cause de cette maladie. C'est une maladie qui est très très grave. Maladie que personne ne sait pas où ça quitte. Dans parents, mais tu peux attaquer maladie. Dans musulmans causés, mais dans toucher, mais tu peux attaquer maladie. Donc on doit respecter.
Par rapport à 1 mètre, on doit le respecter. Pour laver même, on doit respecter. Tout ce que l'État veut, on doit respecter. Même en Mercé, à Biraou, on doit respecter. Le maire a promis une nouvelle descente dans les prochains jours pour s'assurer de l'application stricte des différentes mesures de lutte contre le Covid-19 au grand marché de Marcory. Toujours pour lutter contre ce tueur invisible, les autorités municipales ont décidé de la fermeture du grand marché de Marcory chaque jour dès 14 h. Et direction Yamoussoukro, capitale politique où les initiatives se multiplient. Le chef du canton Akoué, Nanon Boigny Ndri III, par ailleurs gouverneur du district autonome, vient d'offrir à 18 associations des kits sanitaires composés de gants, cache-nez, savon, gel et dispositifs de lavage de mains. Le point avec Charles Kwaku et Betty Kwaku. C'est à la Fondation Houphouët-Boigny que le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a procédé à la remise de savon, gel hydroalcoolique, masques d'hiver et autres intrants de la prévention contre l'infection au coronavirus. Ce sont au total 18 structures dont la gendarmerie, la police, l'ordre des sages-femmes, les partis politiques, la jeunesse et bien d'autres structures du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier qui ont bénéficié de la générosité du gouverneur Thiam. Il a rappelé qu'il fait ce don en tant que chef de canton et non gouverneur et appelle les cadres de la région à en faire autant. Dans d'autres régions de Côte d'Ivoire, ça a eu lieu. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre l'a fait aussi. Madame la Première Dame l'a fait. Monsieur le Président de la République l'a fait. Mais c'est chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien à son niveau. Je lance un appel à toute la nation de Côte d'Ivoire. C'est nous qui nous battons. L'armée, c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'un côté ceux qui donnent et de l'autre côté ceux qui reçoivent. J'invite les Ivoiriens à s'entraider, à se porter secours et assistance mutuellement. Lui dit merci. Vous savez que les agents de santé sont en première ligne et nous n'avons pas de matériel. Donc ces dons-là vont nous permettre de circuler dans nos différents districts et donner le message aux sages-femmes pour les encourager à travailler. Et nous disons encore merci au nom de toutes les sages-femmes du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. Dis merci au gouverneur et à son équipe. Cette cérémonie de remise de dons de kits hygiéniques a été l'occasion pour le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro de sensibiliser sur les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Se laver les mains plusieurs fois par jour, les passer au gel alcoolique, éviter de serrer les mains quand on dit bonjour, éviter les accolades, respecter, porter un masque quand on sort de chez soi, quand on éternue, le faire dans un mouchoir jetable, s'en débarrasser ou le faire dans son coude. Après avoir jeté le mouchoir, se relaver encore les mains. Le gel hydroalcoolique ne vient qu'en complément. Mais le geste de base, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro compte intensifier la sensibilisation ces jours-ci tout en continuant de pourvoir aux besoins en kits sanitaires et alimentaires des populations. Le roi Mohamed VI du Maroc s'est entretenu avec les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal. Le souverain marocain plaide pour une initiative des chefs d'État africains afin de les accompagner dans la gestion de la crise du coronavirus. Il s'agit d'une initiative pragmatique et orientée vers l'action, permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Rappelons que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux alliés économiques et politiques du Maroc. La Banque africaine de développement a mobilisé l'équivalent de 258,8 millions de dollars sur divers marchés des capitaux d'Europe et d'Afrique. Une part importante de cette ressource, soit 251,2 millions de dollars, a été mobilisée sur les marchés des capitaux suédois. Le taux d'intérêt offert sur cet emprunt par les investisseurs est de 0,24% pour une maturité de remboursement fixée au 14 avril 2023. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. Au revoir.